Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour un interview sur la candidose. Vous savez que c'est un sujet, alors je ne vais pas dire qui me passionne, mais en tout cas qui est très important pour moi et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux aussi dans ce cas. Alors aujourd'hui, j'accueille Marjo. Alors Marjo, elle tient la chaîne The Candida Slayer et je vais comme ça discuter autour de la candidose. Elle va nous partager son parcours et puis peut-être quelques idées à suivre aussi pour améliorer la situation. En tout cas, on va en parler avec elle. Je vais la laisser se présenter. Bonjour Marjo. Salut. Je te laisse te présenter. Donc, parle-nous un tout petit peu de toi rapidement. Quel âge as-tu et donc pourquoi as-tu commencé cette chaîne The Candida Slayer? Ouais, ok. Donc oui, donc moi c'est Marjo, j'ai 35 ans et j'ai commencé cette chaîne en 2018 parce que j'avais beaucoup de soucis de santé depuis des années et mon histoire elle est assez commune et comparable à la tienne ou à beaucoup d'autres gens qui ont eu des candidoses, c'est-à-dire on a traîné pendant des années quelque chose de mystérieux, on savait pas pourquoi on était malade pendant toutes ces années. Et pour finalement découvrir que c'était la candidose. Donc voilà, moi j'ai une histoire assez classique à ce niveau-là. Et donc j'ai fini par faire un protocole anti-candidat qui m'a guéri, voilà, de tous mes soucis. Et donc en fait j'ai lancé ma chaîne en 2018 quand je faisais le protocole pour la deuxième fois parce qu'en fait je l'ai fait deux fois. Je l'avais fait une fois et ça m'avait bien aidé, mais je me sentais pas guérie à 100%, mais plutôt à 70-80%. Et donc, quand j'ai décidé de refaire le protocole une deuxième fois, voilà, comme je te disais avant, en fait, après le premier protocole, je me sentais beaucoup mieux et j'avais envie d'aider les gens, quoi, parce que moi, j'avais tellement galéré et je m'étais toujours juré que si je m'en sortais, eh ben, je ferais tout pour faire passer le mot, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai saisi l'occasion de, quand j'ai refait une deuxième fois le protocole, j'avais tous les produits que je pouvais montrer, etc. Et donc, j'ai lancé ma chaîne comme ça, en me disant que je pourrais aider d'autres gens. Voilà. Donc, ma toute première vidéo, c'était une vidéo qui montrait exactement ce que je faisais. Alors, depuis, je l'ai effacée et j'en ai refait une, enfin même plusieurs là récemment parce que je voulais remettre à jour ma chaîne. Parce que ma première vidéo, elle n'était pas vraiment adaptée dans le sens où c'était bon, je prends ça, ça, ça et ça. Et puis après ça, j'ai vu beaucoup de gens qui recopiaient mot pour mot ce que je montrais. Et voilà, je trouve que c'est pas une bonne idée. Après plusieurs années d'expérience maintenant, enfin plusieurs années, c'est pas non plus 10 ans, mais après l'expérience que j'ai eue entre-temps, voilà, j'ai préféré avoir un discours un peu plus nuancé, tu vois, dans ce que je recommande. Et c'est pour ça que j'ai refait ma vidéo. Mais bref, donc en bref, voilà, j'ai lancé ma chaîne pour pouvoir répandre le mot qu'on peut s'en sortir, en gros, voilà. Donc en fait, toi, tes symptômes, grossièrement, parce que c'est vrai que la candidose, il y en a énormément de symptômes, on est d'accord, et c'est très variable selon les personnes. Mais toi, en concis, ça donnait quoi? Qu'est-ce qui t'a vraiment mis sur le chemin de la candidose? De comprendre que c'était la candidose. Oui. Ah, c'était difficile parce que oui, comme tu dis, il y a beaucoup de symptômes. Donc en gros, bon, moi j'ai toujours eu une santé vraiment pas terrible depuis toujours en fait, depuis bébé quoi. Mais d'ailleurs, je vais sortir une vidéo bientôt sur ma chaîne qui va un peu plus en détail sur mon histoire et comment j'ai guéri la candidose pour les personnes qui seront intéressées. Mais donc voilà, en gros, j'ai jamais eu une très bonne santé, mais c'est surtout dans ma vingtaine que ça a été pire que tout, où j'étais tout le temps malade et sous antibiotiques sans arrêt, etc. Et en fait, ça a vraiment détruit ma flore intestinale. Et bref, donc, enfin, moi, dans ma vingtaine, c'était surtout ça. C'était juste que j'avais des grosses fièvres régulièrement. Ça démarrait avec des angines. Et puis, je tombais malade au point où je pouvais plus bouger de mon lit et j'étais en fait devenue dépendante aux antibiotiques. Je pouvais pas m'en sortir de ces fièvres sans les antibiotiques. Donc ça, c'était le début de ma vingtaine. Et puis après, ça a un peu évolué dans le mieux à partir du moment où j'ai vu un naturopathe. Bon, enfin, je vais pas aller trop dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en gros, j'ai commencé à aller mieux avec mon naturopathe. Par contre, il n'avait pas mis le doigt sur ma candidose. Et d'ailleurs, je l'avais oublié ça quelques années plus tard, mais j'étais retournée dans les mails que je lui avais envoyés et je lui avais posé la question, est-ce que vous pensez pas que j'ai une candidose? Donc déjà à l'époque, je me posais la question. Il m'avait dit non, peut-être pas. Il avait un peu balayé comme ça, et puis je m'étais dit, bon, j'oublie, c'est pas grave. Mais en fait, je me posais la question parce que j'avais, même s'il m'avait aidé sur beaucoup de choses, j'avais des soucis de digestion dans le sens où j'étais tout le temps ballonnée. J'avais toujours un ventre de femme enceinte. J'avais des gaz
voilà, toute la journée, très compliqué. Et puis, j'étais intolérante. À l'époque, je savais que j'étais intolérante au laitage, mais je ne savais pas encore que j'avais d'autres intolérances. Donc ça, c'était mes principaux symptômes. Et puis, ça s'est aggravé quand je suis allée vivre à l'étranger et que j'ai eu une intoxication alimentaire. Et là, là, c'était juste je pouvais plus rien digérer pendant 6 mois. Je mangeais, ça ressortait de l'autre côté, je perdais du poids, c'était devenu horrible. Et là, en fait, j'ai développé d'autres intolérances alimentaires. Et, et puis voilà, et donc c'est là où je me suis vraiment mise à chercher, à me dire c'est pas possible. Et j'étais revenue sur l'hypothèse de la candidose, mais on voit que le symptôme principal de la candidose, en général, on te dit que c'est à la langue blanche. Et moi, j'avais pas la langue blanche. Alors, c'est pareil, j'avais balayé cette hypothèse. Et puis finalement, je suis tombée sur un mec qui avait réussi à guérir ses intolérances alimentaires. Lui, c'était surtout le gluten. Et enfin, sur Internet, hein, je ne l'ai jamais rencontré, en fait, malheureusement, ce mec. Et quand j'ai vu qu'il avait guéri ses intolérances, mais moi, c'est tout ce que je cherchais, quoi. C'est pour ça que je te dis, moi, j'ai lancé ma chaîne parce que j'aurais été tellement contente de trouver des gens qui. Parce qu'on te dit, tu as des intolérances alimentaires, c'est pour la vie. Et moi, je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir une solution, tu vois. Et quand je suis tombée sur ce mec, mais je lui dis, mais dis-moi comment t'as fait. Et il m'a dit, bah voilà, moi, j'avais la candidose. Et je dis oui, mais j'avais cherché, je pense pas que j'ai la candidose, j'ai pas vraiment les symptômes. Et il m'a dit, c'est quoi tes symptômes? Et je lui ai dit tous mes symptômes, mais il m'a dit, non, mais je pense que tu as la candidose. Même si tu n'as pas la langue blanche, je pense que tu as la candidose. Et donc, il m'a dit, bah voilà, moi j'ai fait ça. Et donc, bah, il m'a beaucoup aidé. Et en parallèle, voilà, comme je te dis, je, je, je cherchais aussi sur Internet, sur diverses chaînes anglophones, parce que dans le monde francophone, il n'y avait rien aussi. C'est pour ça que j'avais lancé mes chaînes. C'est parce qu'à ce moment-là, en 2018, maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui en parlent. Mais en 2018, il n'y avait rien dans le monde francophone. En tout cas, rien de. Enfin, non, il n'y avait rien. À moins que je ne l'ai pas vu passer, mais bon. Et donc, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches, surtout dans le monde anglophone. J'ai lu des tas d'études scientifiques. Voilà, j'ai discuté avec des experts voilà, anglophones. Et donc, voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Et voilà, et comme je te dis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu partager ce que j'avais fait pour m'en sortir. Mais voilà, c'est vrai que c'est un parcours compliqué pour beaucoup de gens parce que voilà, c'est difficile de mettre le mot sur, de mettre le doigt sur nos problèmes. Mais en tout cas, voilà, moi, mon message, c'est vraiment ça, c'est qu'on peut s'en sortir. Et ça, je le répète dans toutes mes vidéos, oui, on peut s'en sortir. Si tu veux, comme je te dis, j'ai été malade toute ma vie jusqu'au jour où je suis allée voir ce naturopathe. Et en fait, toute la médecine conventionnelle ne m'a jamais aidée. Et au contraire, m'a empoisonnée année après année. Et j'ai commencé à aller mieux grâce à ce naturopathe. Et c'est là où j'ai vraiment switché, quoi, hein. Avant, j'y croyais pas à la naturopathie. Pour moi, c'était un peu de la poudre de perlimpinpin, tu vois, les plantes et tout. Enfin, j'ai toujours été intéressée par les plantes comestibles et puis les plantes médicinales, mais sans vraiment l'utiliser pour moi. Alors, bon, c'est vrai que c'est bizarre parce que mon père, il est très là-dedans aussi. Il est quand même très dans la médecine plutôt naturelle, mais je sais pas. J'y croyais pas jusqu'à ce que je le teste moi-même avec ce naturopathe qui m'a sauvé la vie littéralement, hein. C'est-à-dire que, comme je te dis, j'étais accro aux antibiotiques. Je pouvais pas m'en sortir sans antibiotiques. Et grâce à lui, j'ai pu arrêter les antibiotiques et j'ai plus jamais repris d'antibiotiques depuis ce temps-là. Voilà. Donc, ça fait Et 10 ans. donc, en fait, tu as vu un naturopathe et ensuite, tu as ouvert ta voie sur des lectures, donc tu disais sur des chaînes YouTube. Donc après, tu as fait tes Oui, petites recherches. Comment tu as dû essayer de faire des choses aussi par toi-même, je suppose? oui, oui, bah donc c'est grâce à lui que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ça et surtout à la nutrition parce que moi, en fait, jusqu'à ce que je rencontre ce naturopathe, j'avais pas compris le lien entre la nutrition et la santé. Pour moi, les aliments, c'était juste pour te remplir le ventre et puis c'est tout, tu vois. Et donc moi, je mangeais n'importe quoi. À l'époque, j'y connaissais rien en alimentation. Et donc effectivement, après avoir vu ce naturopathe, j'ai commencé à faire des recherches sur la nutrition. Et par contre, à l'époque, je cherchais que dans le monde francophone. Et donc, je suis un peu passée comme tout le monde par. Alors, j'ai commencé par le régime acido-basique. Euh, et bon, ça m'a aidé dans le sens où, en fait, en gros, ce régime, c'est juste, bah, t'arrêtes de manger ce qui est industriel. Mais par contre, je suis pas en accord avec tout ce qu'ils disent. Mais si tu veux, ça m'a un peu aidé aussi à évoluer un peu dans le bon sens. Et puis après, je suis passée au régime paléo. Mais c'est pareil, je suis plus d'accord avec ces principes aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose qui peut t'aider un temps, mais pour moi, tu vois,
non, c'est pas vrai que les humains sont pas censés boire du lait, tu vois. Pour moi, c'est pas vrai que les céréales sont toujours mauvaises pour la santé. Alors, c'est vrai que les céréales, c'est pas ma source de glucides favorite que je recommande, mais en tout cas, moi, je suis pas le paléo vraiment dans toute leur rigidité, j'ai envie de dire. Et bon, bref, je suis passée par là, et puis, je te dis, j'ai vraiment évolué quand je suis allée chercher du côté anglophone. Parce que, si tu veux, les anglophones, ils ont 10 ans d'avance sur nous, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, quoi. Donc, nous, tout ce qu'on vit maintenant, tous les pires trucs qu'on vit maintenant, eux, ils l'ont vécu il y a 10 ans, donc ils ont déjà les solutions, si tu veux. Et donc, c'était pareil pour la candidose. Ça fait longtemps que chez eux, ils en parlent. Ça fait longtemps que c'est presque réglé, tu vois, chez eux. Et donc, voilà, c'est ce temps d'avance que j'ai recherché dans le monde anglophone et que j'ai voulu partager dans le monde francophone. Voilà. C'est fou parce que finalement, d'ailleurs, tu parlais d'alimentation, donc bon, de manière générale, c'est vrai que quand on parle de candidose, on parle donc d'alimentation sans sucre, entre guillemets, et, euh, et donc des compléments alimentaires qui vont venir, des antifongiques, etc. Bon. Comment as-tu réussi à tenir? Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement, a priori, difficile. Beaucoup de gens, en fait, laissent tomber simplement parce que c'est juste, ça semble trop compliqué, trop lourd, trop de changements, trop de restrictions. Mais comment tu as trouvé la force de tenir et de faire tes protocoles? Bah écoute, la réponse est très simple et elle est un peu triste en même temps parce que je pense qu'on est obligé de faire ça quand on a une santé tellement déplorable qu'on n'a plus le choix, quoi. Et je dis que c'est triste parce que c'est vrai que je vois les gens ne font rien pour leur santé tant qu'ils en sont pas obligés, si tu veux, tant qu'ils se sentent pas Au pied du mur. Mm. voilà, c'est ça. Donc en fait, on est obligé d'en arriver à un point où il y a vraiment plus le choix pour le faire, si tu veux. Et donc moi, c'était mon cas, hein. Je veux dire, j'étais arrivée à un point où ma santé, ça, c'était vraiment plus possible. Et puis je te dis, j'ai eu plusieurs fois cette situation dans ma vie où c'était vraiment plus possible. Début vingtaine, je passais mon temps dans les hôpitaux, je passais mon temps à perdre mes boulots parce que je pouvais plus travailler à cause de ma santé. Et puis début trentaine, c'est là que j'ai fait mon protocole. Et je te dis, ça faisait 6 mois que je digérais plus rien, que je maigrissais à vue d'œil, que je pouvais plus rien manger. Enfin, c'est une horreur, c'est un cauchemar. Donc quand on est là, t'as plus le choix en fait, tu vois. Donc ça, et puis aussi, comme je te dis, j'ai rencontré ce mec qui m'a aidé, tu vois. Donc, et c'est pour ça que non seulement j'ai créé ma chaîne, mais que là, récemment, je me suis mis de manière professionnelle. Là, j'ai lancé comment dire, ma boîte. Parce que moi, au début, j'avais lancé ma chaîne en disant, voilà, moi, je vous aide comme je peux, et puis c'est tout, mais je voulais pas le faire de manière professionnelle, tu vois. J'avais des gens qui me demandaient, etc. Et je disais, non, j'ai pas envie. Et puis voilà, par diverses circonstances, voilà, ce début d'année, je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer. Parce que si tu veux, en fait, j'étais surtout dans le monde anglophone jusqu'à ce début d'année. Et j'ai aidé beaucoup de gens dans le monde anglophone. Je sais pas si tu connais Mike, Heal Your Gut Guy. Donc, en fait, je l'ai aidé, lui et ses clients. Et puis, en fait, il a complètement changé d'orientation en ce début d'année. Et donc, nos chemins se sont séparés. Puis, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire mon chemin de mon côté. Et puis, je vais me lancer, quoi. Et donc, voilà. Et je me suis lancée parce qu'effectivement, l'accompagnement, c'est vraiment important. Donc, comme tu disais, comment réussir, tu vois, à faire un truc aussi difficile qu'un protocole anti-candidat, je pense que c'est important d'avoir un accompagnement. Donc, c'est pareil, hein, moi, ma chaîne, elle est accessible à tout le monde et mes vidéos sont là pour aider autant de gens que possible, tu vois, sans forcément. Enfin, les gens ne sont pas obligés de prendre un accompagnement. C'est possible de le faire seul si on se connaît bien, si on connaît bien son corps et si on sait bien s'écouter. Ça, c'est aussi quelque chose que je répète dans mes vidéos, qu'il faut vraiment écouter son corps. En fait, je pense que la raison numéro 1 pour laquelle les gens sont malades, c'est qu'ils s'écoutent pas, en fait. Ils savent pas écouter leur corps. Et en fait, si tu écoutes ton corps, tu ne peux pas être malade parce que ton corps, il sait te guider correctement. Mais voilà, donc pour les gens qui n'arrivent pas à s'écouter c'est tout à fait compréhensible, hein, ben voilà, je pense qu'un accompagnement, c'est une bonne idée. Et moi, je te dis, ce mec, quand il m'a aidé, franchement, il a été adorable, quoi. Il répondait à mes questions, il m'a soutenu. Donc voilà, c'était ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est deux choses. C'est être au pied du mur et puis avoir quelqu'un qui te tient par la main. Voilà. Qui te soutient dans le processus, oui. Oui, qui continue à te donner l'espoir et à te dire, mais oui, 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 tu peux guérir. Parce que c'est vrai que
pendant le protocole, voilà, c'est difficile, tu vois pas les résultats tout de suite et tu te dis plein de fois, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, je sais pas. Et quelqu'un qui te dit, mais si, ça va marcher, mais t'inquiète pas, il suffit de faire ci, faire ça. Et ça, je pense que c'est important aussi, ouais. C'est vrai que il y a un réel investissement aussi personnel. Alors c'est vrai qu'on vient toujours, il y a l'alimentation, mais il y a aussi ce qu'on appelle les compléments alimentaires, en tout cas ce qui va aider en plus de l'alimentation. Est-ce que pour toi, c'est des budgets, ça a été des budgets conséquents, les compléments alimentaires qui t'ont soutenu dans ce protocole? Oui, mais justement parce que j'ai pas fait les choses correctement dans le sens où je pense que si tu démarres bien et que tu sais vraiment ce que tu vas faire, tu sais vraiment comment tu vas le faire, je pense que ça te coûtera moins cher parce que tu sauras justement bien comment le faire et tu n'auras pas besoin de le refaire plusieurs fois. Moi, comme je t'ai dit, je l'ai fait 2 fois, donc ça m'a coûté 2 fois plus cher. Mais effectivement, au niveau des compléments, oui, c'est vrai qu'il y a. Bon, après, ça dépend, encore une fois, ça dépend de où en est la personne, à quel point la personne a une candidose développée ou pas. J'ai vu des gens qui pouvaient guérir vraiment facilement parce qu'ils ont une dysbiose qui commence à peine, si tu veux. Donc là, ça va pas coûter cher, t'as pas besoin de prendre grand-chose. Par contre, si tu es malade depuis longtemps et que voilà, tu as vraiment une dysbiose très marquée, bah là, il faut vraiment prendre suffisamment de compléments alimentaires. Enfin, moi, je recommande principalement des plantes, mais tu vois, c'est vrai que souvent, je vois des gens qui me disent, et si je prends juste de l'huile essentielle d'origan et puis des probiotiques, est-ce que ça suffit? Bah, j'ai envie de dire non, quoi. Pour la plupart des gens, ce ne sera pas suffisant. Pour des gens qui ont une toute petite dysbiose qui commence, oui, je pense que c'est suffisant. Mais enfin, quand on est au point à chercher sur Internet, à vraiment à demander, etc., c'est que tu as quand même une dysbiose assez développée. Donc, pour moi, en général, je recommande au moins 5 ou 6 antifongiques naturels différents. Et puis les probiotiques et puis le régime. Oui, et tu dirais que toi, tu as vécu comment finalement ce qu'on appelle le die-off, c'est-à-dire la crise de guérison, tu en as vécu, tu l'as vécu comment? Alors oui, ça c'est très intéressant comme question parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça et même dans mon groupe, parce que j'ai un groupe Facebook, récemment il y a des gens qui ont posé la question, je comprends pas, j'ai pas de die-off, est-ce que ça veut dire que ça marche pas? Je dis mais non, pas du tout. En fait, le die-off, c'est justement, quand tu as du die-off, c'est que tu fais pas bien les choses, tu n'es pas censé Ah, avoir un die-off. Parce que si tu as un die-off, ça veut dire que tu y vas trop fort et que tu brusques ton corps, et il faut pas le brusquer. Si tu as un die-off, c'est-à-dire que tu es en train de submerger ton corps de toxines, et tu vas trop vite et trop fort. Donc, pour moi, le die-off, non, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui le voient comme quelque chose d'inévitable quand on fait ce protocole et même positif. Non, pour moi, c'est pas positif. Il faut pas brusquer le corps. Il faut pas l'inonder de toxines, hein, parce que c'est ça le die-off, c'est quand ton corps n'arrive plus à faire face aux toxines. Donc, non. Donc, moi, le die-off, j'en ai pas vraiment vécu parce que, enfin, si, je me souviens des moments où je me sentais un peu vaseuse. Je me souviens d'un soir où je me sentais pas bien et je pense que c'était le die-off. Mais j'ai jamais eu non plus des gros, gros, gros symptômes comme je peux voir. Mais encore une fois, les gens qui ont des gros symptômes comme ça, je leur dis, bah, tu ralentis. Il faut pas que tu aies ça. Et puis, tu soutiens tes organes émonctoires parce que c'est ça, en fait. Donc, tu soutiens ton foie, tu soutiens tes reins. Et puis, ce que je recommande aussi, ce que je ne recommandais pas au début dans ma vidéo, comme je te dis, où je balançais tout sans nuance. Donc, je peux faire ça parce que voilà, j'ai vu qu'il y a certaines choses à faire et c'est surtout l'évolution, tu vois. Dans ma première vidéo, je disais, bon, moi, je pense ça, ça, ça et ça. Mais par contre, en fait, il faut prendre les choses vraiment petit à petit. Et moi, c'est vraiment ce que je recommande quand tu commandes tes compléments, disons, tu as 5 ou 6 compléments différents, bah, tu commences avec un. Tu regardes comment. Comme je te dis, pour moi, la base, c'est tu écoutes ton corps. Il faut vraiment écouter ton corps tout le long. Tu prends un complément, tu regardes comment ça se passe. Est-ce que tu réagis? Est-ce que ça va? Si ça va, tu continues ce complément, puis le lendemain, tu en prends un autre pour voir lui comment ça va, et tu vas petit à petit. Tu vois? Et toujours en écoutant son corps. Parce que ça, c'est vraiment super important. Et évidemment, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te conseille, mais ton meilleur conseiller, c'est ton corps. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que euh, il peut y avoir le super complément que tout le monde dit qu'il faut prendre, qui est super, qui marche pour tout le monde. D'accord, mais si toi, ça te rend malade, si toi, ça te donne des symptômes, n'insiste pas, quoi. Il faut écouter son corps avant tout. Il faut écouter son corps avant ton coach, il faut écouter ton corps avant ton naturopathe, avant tout le monde qui te dit que tel truc, c'est le mieux.
Voilà, c'est vraiment le plus important pour moi. Et toi, aujourd'hui, tu dirais donc que ta vie a changé finalement. Donc, tu dis hein, que pour toi, tu es guérie de la candidose. Et donc, quelle est ta vie aujourd'hui sans cette candidose? Est-ce que tu te sens libérée? Qu'est-ce qui a changé? Bah oui, oui, complètement. Oui, oui, bah là, j'ai jamais été en meilleure santé de ma vie que depuis 2 ans que j'ai guéri, hein. Vraiment, de toute ma vie, j'ai jamais été enfin, j'ai jamais été mieux de toute ma vie, quoi. Et c'est fou quand même quand on se dit j'ai 35 ans, quoi. Voilà, donc je me sens mieux maintenant que quand j'avais la vingtaine. Enfin, donc oui, ma vie a changé dans le sens où bah, je suis plus jamais malade, j'ai plus rien, quoi. Et puis tu vois, pendant ces années où j'avais ces intolérances alimentaires, ben, tu vois, j'ai eu un moment où je me suis dit, bon, ben, je fais une croix sur tel aliment pour le reste de ma vie. Et c'était tellement triste, tu vois. J'étais trop triste de me dire, je pourrais plus jamais manger de glace, tu vois. Je pourrais plus jamais manger de chocolat, je pourrais plus jamais manger de laitage parce que j'étais très, très, très intolérante au laitage. Et puis j'étais très intolérante au gluten aussi. Et puis aux œufs. Et c'est triste quand même d'être intolérant à tout ça, tu vois. Tu peux plus manger de dessert déjà, tu vois. Donc j'étais privée de dessert pour le reste de ma vie. C'est triste. Et puis, ben non, ben voilà, maintenant, je mange toutes ces choses-là sans problème, quoi. Et les laitages, c'est vraiment le truc où je pensais vraiment jamais m'en sortir parce que même après le deuxième protocole, j'étais restée sensible pendant encore quelques mois. Et finalement, j'ai réussi à en guérir à 100%. Et puis voilà, moi, je bois du lait tous les jours, du kéfir, des yaourts. C'est tellement bon, quoi. Je suis contente, tu vois. Et même le gluten, je suis d'accord avec la plupart des gens qui disent que le blé moderne a été tellement transformé. Je suis d'accord. Je suis d'accord que le gluten d'aujourd'hui, enfin le blé d'aujourd'hui, il est dangereux dans le sens où euh, non seulement il a été modifié génétiquement, hein, même si c'est pas officiellement un OGM, enfin on l'a hybridé tellement de fois qu'il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Et puis surtout le glyphosate, hein, c'est le glyphosate qui est la cause numéro un Je vais faire une vidéo d'ailleurs bientôt sur le glyphosate parce qu'il y a une étude super intéressante sur le glyphosate qui est c'est explosif, quoi. Et tout le monde devrait la connaître, cette étude, parce que c'est un truc de fou. On nous a empoisonnés pendant des années d'une manière incroyable. Bref, et donc le blé, je suis d'accord que c'est vraiment c'est quelque chose que je recommande pas et d'ailleurs les personnes qui font le protocole, il faut qu'elles éliminent complètement le blé. Mais maintenant, je remange sans souci, tu vois, même si je sais que c'est pas le meilleur truc, mais je remange du pain sans souci. Après, j'essaie toujours évidemment de prendre du pain bio, tu vois, mais non, il y a plus. Il n'y a plus le truc de mon Dieu, est-ce qu'il y a du blé là-dedans? Mon Dieu, est-ce qu'il y a du lait là-dedans? Et puis, tu vois, même si c'est du blé, du blé, tu vois, pas du blé ancien, c'est pas un souci. Enfin, non, j'ai vraiment plus aucune réaction. Les laitages, c'est pareil. Même du lait pasteurisé, même du lait dégueulasse UHT, tout ça, tu vois, ça me fait plus rien, quoi. Donc, évidemment, j'essaye toujours d'avoir la meilleure alimentation possible parce que, tu vois, le positif d'avoir des soucis de santé, c'est qu'on s'intéresse à la santé, puis on comprend en fait à quel point notre corps est précieux en fait. Donc ça permet de comprendre qu'il faut prendre soin de son corps et de son alimentation. Donc même si j'ai une alimentation, je dirais, très saine la plupart du temps, je m'empêche pas, tu vois, de manger des glaces, n'importe quoi de temps en temps, tu vois, de partager des repas avec des amis, de boire de l'alcool de temps en temps, tu vois. Enfin, ouais, j'ai récupéré ma vie, quoi. Mais c'est ça que je veux transmettre. Oui, on peut récupérer sa vie. Voilà, c'est Oui, possible. parce que ça coupe, hein, c'est vrai. Hein, dès qu'on peut pas manger certaines choses, on est coupé. Hein. En fait, on est coupé, coupé, et puis c'est vrai qu'on se renferme de plus en plus. En tout Oui. cas, ton témoignage, il est hyper intéressant et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ta chaîne que je suis depuis un long moment. Et donc, en fait, ta particularité en plus, c'est donc que tu sais parler anglais et donc tu proposes ton contenu tant en français qu'en anglais. Donc, tu as deux chaînes, hein, où Oui, en fait, au début, je faisais en anglais et en français sur la même chaîne, et puis j'ai commencé à voir que ça partait un peu dans tous les sens. C'était confus pour tout le monde parce que je parlais dans les deux langues. Et puis donc, oui, il y a 1 ou 2 mois, j'ai décidé de séparer mes chaînes. Et ma vieille chaîne, c'est ma chaîne française, et j'ai fait une nouvelle chaîne en anglais, effectivement, de l'autre côté. Voilà. Et donc, on retrouve de nombreuses vidéos avec vraiment des thèmes dédiés, voilà, avec des idées toujours très naturelles qu'on peut voilà, faire facilement, etc., et qui vont vraiment nous aider dans nos petits mots, etc., et dans la candidose. Hein, vraiment, tu t'es spécialisé dans la candidose.
En tout cas, je mettrai en lien, bien sûr, ta chaîne, ton site web. Comme tu nous disais, tu fais aussi des coachings pour soutenir au travers de ces protocoles que tu as mis en place. Et vraiment, j'encourage toute personne qui se sent concernée par la candidose à aller voir tes vidéos parce que vraiment, on y trouve une mine d'informations incroyable. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur, en tout cas, de partager un peu de ton contenu ici sur ma chaîne Sirène Bio et surtout pour, je l'espère, aider un peu certaines personnes qui se sentent concernées par la candidose parce que comme vous le savez, moi, je n'en suis pas encore sortie, mais il faut dire que malheureusement, je suis repassée par un processus d'antibiotiques et ça, malheureusement, ça fiche tout un peu en l'air. Mais enfin, en tout cas, je suis ravie et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, hein, merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Et puis, effectivement, hein, s'il y a des personnes qui ont des soucis de candidose ou de problèmes intestinaux de manière générale, j'espère que ma chaîne pourra les aider. Et puis, je sais que ta chaîne aussi les aide beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce que tu fais. Et puis, moi, je suis à 1000% dans ce qui est naturel et je suis contre ce qui est chimique. Donc, c'est sûr que moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Et c'est pour ça aussi que j'apprécie ce que tu partages sur ta chaîne. C'est super. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.